Tous ces Samsung se retrouvent pour une nouvelle vidéo d'une Mercedes CLS 250 CDI que j'ai vu comme ça, je l'ai spoté. D'ailleurs, je vais poster des photos sur Insta, n'hésitez pas à vous abonner, c'est SamCW16 mon Insta. Aujourd'hui, on va la présenter, donc on va la présenter rapide de l'extérieur comme ça. Mais c'est une petite CLS, j'avais envie de la faire parce que déjà la CLS, j'en ai pas fait sur la chaîne. Et en plus, c'est pas les dernières par contre, c'est l'avant-dernière, c'est celle de 2012. Donc n'hésitez pas à vous abonner, pareil à la chaîne. Pouce bleu, cloche des notifs, et c'est parti pour la vidéo. Et là, la voiture est déjà... vous avez une navigation là, mais vous allez sur le high toggle, donc vous pouvez mettre... Donc, voilà à quoi elle ressemble, c'est une CLS de 2012. Voilà. Et donc à cette calandre là, la calandre que toutes les Mercedes avaient à cette époque là, qui est vraiment jolie. Les phares aussi sont jolis. Alors que Blue Efficiency, alors je sais pas si elle a des Blue celle-là. Voilà, les jantes 255-40 en 18 pouces. C'est une berline coupée. D'ailleurs c'est Mercedes qui a inventé la berline coupée sur la CLS, mais la première. Celle d'avant du coup, parce que celle-là, parce qu'il y a eu 3 générations. Il y a eu la première génération, que je vais vous mettre là, la deuxième qui est celle-là, et la troisième qui est la troisième qui est l'actuelle CLS, encore en vente chez Mercedes. Enfin encore en vente, je sais pas si elle est encore en vente, mais encore en production, mais il y a eu une troisième génération. Donc c'est une Mercedes CLS 250 CDI, elle est en immatriculation belge, c'est une plaque belge. D'ailleurs les Belges ils ont beaucoup de chance parce que eux ils peuvent avoir des plaques personnalisées comme au POG et pas comme nous, et pas nous c'est on a gardé nos lettres, nos immatriculations comme ça en fait, hein, on peut pas la modifier. Enfin tu peux aller sur mesplaques.fr à la modifier, mais c'est interdit, voilà. Et t'as pas le droit, et voilà, cette berline coupée, voilà. Après moi je pensais au début, alors là c'est là où au début quand je connaissais pas trop ce genre de voiture, parce qu'avant j'étais surtout sur les Peugeot et tout, avant que je sois vraiment dans les grosses caisses, dans les grosses voitures de fou, je pensais que la CLS était genre une classe S moins chère, je pensais. Une classe S plus petite, moins chère, mais en fait non. C'est une berline coupée en fait. Voilà. Avec les rétroviseurs typiques Mercedes qui sont restés, qui sont apparus depuis au moins la W221, parce que la W221 sur certaines phases long. J'ai vu des W221 avec ces rétros là. Après c'est sur les CLA et tout, c'est apparu sur la Mercedes de 2010 quoi. 2008 à 2010 jusqu'à 2018. Et après depuis qu'ils ont rechangé les classes A, les classes S, voilà. Alors c'est pas le logo Mercedes, c'est pas, ça se voit que c'est un peu ancien quand même, parce que normalement les logos Mercedes de maintenant en fait il y a tous les lidars dedans, les caméras, les trucs pour le régulateur adaptatif et tout. Et celle-là, il n'y a pas celle-là. Ça c'est fermé en fait, il y a le logo et dedans c'est fermé en fait. Il y a la forme de la calandre en nid d'abeille comme ça, mais fermé. Le pare-choc et tout, là, le petit DRL. Le volant, on voit qu'il est en bois dans celle-là. Je peux pas trop vous montrer l'intérieur parce que bon, c'est pas foufou. Enfin c'est pas foufou, en fait c'est je peux pas trop vous montrer déjà parce que j'ai peur de faire sonner la voiture, parce que s'il y a une alarme, voilà. Mais surtout s'il y a surtout avec le reflet, il va y avoir les reflets, on va pas voir grand chose en fait. Le cuir étendu dedans, l'écran à la molette, le volant cuir et bois, du cuir véritable chez Mercedes. Et oui, on est chez Mercedes, on n'est pas chez Peugeot. Enfin chez Peugeot aussi faisait du cuir véritable, mais maintenant on veut protéger les animaux, on veut plus tuer d'animaux pour faire du cuir. Maintenant il faut beaucoup de faux, même la série 5 G60 qui est sortie, maintenant propose du faux cuir de série et du cuir véritable en option. Alors que par exemple sur l'ancienne série 5 c'était de série, on avait déjà du cuir véritable, c'était cuir véritable ou rien c'était. Maintenant on veut faire du faux cuir, celle-là aussi, quand on voit la texture du cuir dedans sur le siège, on comprend que c'est bien du véritable quoi. C'est bien du vrai cuir, c'est pas du faux, c'est pas du truc. Voilà, c'est bien coupable, c'est le toit ouvrant, celle-là. Bon, ça a une petite décapotable à côté, la 207. 207 cab. C'est plus joli la CLS. Blue Efficiency. Voilà.
vous faites le tour de la voiture, des plans extérieurs et tout, c'est cool. Petite CLS de trouver. Les jantes comme ça en 18. En plus j'ai l'impression que les jantes elles font un peu. Enfin 18 on peut croire que c'est des jantes un peu petites, mais je trouve que c'est là exactement la bonne taille en fait. Il n'y a pas besoin de moins ni de plus. Je trouve que ces jantes là c'est les jantes qui. C'est les jantes qui font la bonne taille, qui font. C'est rationnel. Tout est là au bon endroit, tout ce qu'il faut. C'est allemand quoi, c'est Mercedes. Après on a la ligne de caisse comme ça. Ça maintenant je présente un peu à Laurent Schmitt quoi. La ligne de caisse là qui est du coup trace la voiture. Et après il y a une ligne qui remonte là jusqu'au phare à l'arrière. Le petit aileron de requin au-dessus. Ça c'est BMW, mais Mercedes le faisait déjà sur la CLS. Bon BMW le faisait déjà encore plus longtemps. L'arrière il a ses phares comme ça, ces phares ils sont très beaux. CLS 250 CDI, donc c'est un moteur de 204 chevaux diesel. Bah CDI diesel, et en plus Blue Efficiency, donc à mon avis elle possède le système SCR avec la Blue. Bon, je peux pas ouvrir la trappe à essence pour celle à la Blue parce que ça marche en fait avec la centralisation, donc ce qui fait que c'est le voiture. Je peux pas voir celle à la Blue, mais je pense que Blue Efficiency, c'était cette petite inscription, je pense qu'on sait ce que ça veut dire, je pense. Dites-moi d'ailleurs si vous avez une Mercedes, pas forcément une CLS, mais si vous avez une Mercedes Blue Efficiency en diesel, dites-moi si elles ont la des Blue, si vous en avez une, si vous avez la des Blue, dites-le moi en com. Et c'est parti pour la fin. Cette vidéo sur la Mercedes CLS de 2012 vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, cloche et notif. On se retrouve pour une prochaine vidéo et au revoir.